Elon Musk a racheté Twitter pour plus de 44 milliards de dollars en octobre 2022. Et comme vous le savez par la suite, il a rebaptisé l'entreprise X, marquant le début d'une série de changements pour l'entreprise. De nombreuses controverses sont arrivées ensuite, des licenciements massifs des anciens employés de Twitter, modification des politiques de modération du contenu pour promouvoir ce qu'Elon Musk appelle comme la véritable liberté d'expression. Avec X, Elon Musk voit très grand. Pour lui, ce n'est pas seulement un réseau social, mais aussi une plateforme de super services avec des paiements et autres services financiers. En fait, ça pourrait révolutionner l'écosystème numérique. Et la dernière nouveauté que tout le monde a vue, c'est l'abonnement payant XBlue qui offre plein d'avantages. Mais quelque chose est venu bouleverser les plans d'Elon Musk. Et cette chose, elle s'appelle Mark Zuckerberg. Suite aux nombreuses incertitudes et perturbations qui ont eu lieu sur X, Meta lance le réseau social Threads. Désolé pour la prononciation. Le projet sort en juillet 2023 et c'est une extension de l'écosystème de Meta, surtout adapté pour Instagram. Avec ça, tous les utilisateurs d'Instagram ont directement transitionné vers Threads. Avec ça, Meta propose une plateforme fluide, rapide, basée sur la spontanéité. On peut également publier des textes, des images, des vidéos, des liens, tout en facilitant une interaction plus simple avec Instagram. En gros, ça présente une expérience utilisateur riche et très bien intégrée. C'est plus de 10 millions d'utilisateurs 5 heures après le lancement du réseau social. Autant dire qu'après ça, la guerre est déclarée entre Elon et Mark. Et là, je parle pas de combat de MMA, mais bien une guerre de l'information. Et c'est bien plus qu'une opposition de business, mais bien une guerre de philosophie. En effet, les deux dirigeants ont des philosophies bien différentes par rapport à leur vision. Elon Musk envisage des plateformes avec moins de restrictions, faisant la promotion de ce qu'il appelle la vraie liberté d'expression. En contraste avec Mark Zuckerberg, qui fait la promotion d'un environnement plus contrôlé, avec des outils interconnectés entre eux. Mais alors, comment cela va évoluer? Qu'est-ce que cette bataille entre X et Threads veut-elle vouloir dire? Quel avenir pour les réseaux sociaux? Quel avenir pour les données qu'ils collectent tous les jours sur notre personne? Tout cela, on va le voir dans cette vidéo. Le nouveau challenger. Et oui, le lancement de Threads par Meta, c'est vraiment une nouvelle étape dans l'évolution des réseaux sociaux. Il est conçu pour rivaliser directement avec X. Et c'est pas pour rien que Zuckerberg a décidé de lancer son réseau pile au moment où X était en restructuration. On va voir directement quelle est la stratégie de Meta. Déjà, le lancement de Threads a été très stratégique. Milieu 2023, X était en plein changement. De nombreux clients étaient insatisfaits des changements et un peu incertains par rapport à ce réseau social. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Mark? Il a lancé Threads pile en réponse à ces incertitudes, en espérant répondre aux clients qui étaient insatisfaits de X. En gros, ce qu'il a fait, c'est vouloir récupérer les clients de X et les ramener sur Meta. Mais la stratégie clé de Threads, ça a été d'utiliser la grosse base de données d'Instagram pour les ramener sur le nouveau réseau. Hyper pratique. L'inscription se fait en 2 secondes chrono. T'as juste à cliquer sur un bouton et ton compte, il se fait automatiquement. Du coup, ça met les utilisateurs d'Instagram en confiance pour s'inscrire sur ce nouveau réseau social, comme s'ils le connaissaient déjà en fait. Mais surtout, Meta a parié sur quelques innovations qui ont plutôt bien fonctionné. Déjà, des fonctionnalités de communication hyper enrichies. C'est un peu comme une expérience de microblogging qui est censée améliorer certaines fonctionnalités de Twitter. On peut créer des fils de discussion dynamiques, on peut intégrer du texte, des images, des vidéos, des liens, qui enrichit vachement l'interaction avec les autres. Et c'est cette interface plus axée sur le multimédia qui a vachement plu aux utilisateurs. Contrairement à X qui est plus optimisé pour le texte. L'intégration des photos, des vidéos est vachement plus simplifiée, ce qui vise à attirer un public plus jeune et technologiquement plus averti du coup. Mais ce qui a fait la force de Threads, c'est son lancement explosif. Plus de 10 millions d'utilisateurs en 5 heures. C'est énorme. Ça prouve bien que la stratégie de Meta d'interconnecter tous les réseaux entre eux, ça fonctionne très bien. Avec ça, je peux ramener tous les utilisateurs d'Instagram, j'imagine même pas le nombre d'utilisateurs. Et en plus de ça, de nombreux médias ont fait la promotion du réseau, en faisant la promotion directe de sa bonne interface et de la facilité de navigation. Par contre, il y a eu 2-3 polémiques sur la gestion de la vie privée et de la collecte des données, forcément. Et du coup, tu te doutes bien que ça a mis une grosse pression à X, ce qui renforce encore plus la compétition. Du coup, Elon Musk a eu tout intérêt à stabiliser la plateforme pour ne pas perdre ses utilisateurs. Car en face, il y a une alternative vraiment séduisante qui a été proposée par Meta. Ok, Zuckerberg a fait un super coup de poker avec ce nouveau réseau. Il a ramené plein d'utilisateurs et ça fonctionne très bien. Mais c'est pas pour autant qu'Elon Musk va se laisser faire. La réponse d'Elon Musk. Et oui, après le lancement de Threads par Meta, Elon Musk a pris de nombreuses mesures pour restructurer X, pour renforcer sa position sur le marché et ne pas perdre les clients. La concurrence est de plus en plus tendue. On va voir ça en détail, restez avec moi. Déjà, ce qui a fait la grosse différence sur X, c'est le système de monétisation. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant il y a le système XBlue. C'est un service d'abonnement premium où tous les utilisateurs ont des avantages significatifs. Ça va de 4 à 20 euros je crois. Et il y a des avantages comme la vérification de l'identité avec une petite coche bleue, des fonctionnalités qui peuvent améliorer l'engagement de tes posts et même une monétisation selon tes vues. Ça c'est génial. En fait, la stratégie c'est de s'éloigner petit à petit de la dépendance des publicités pour générer des revenus. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre Elon Musk pour améliorer Twitter? Il a imposé une restriction sur le nombre de tweets que les non-abonnés au système premium peuvent voir, qui incite les utilisateurs à s'abonner à XBlue. Bah en fait ça a un peu eu l'effet inverse. Même si de base c'était fait pour encourager les abonnements, ça a fait la polémique. Et Elon Musk a reçu beaucoup de critiques parce qu'il a quand même limité la circulation de l'information, un pilier sur lequel Twitter se base. Donc c'est assez mitigé sur ce point-là. Mais du coup X, ils avaient intérêt à vite répondre aux innovations pour concurrencer avec Threads. Du coup Elon Musk il a commencé à déployer des améliorations, des meilleurs outils multimédia, une interface utilisateur
utilisateurs plus purs, plus raffinés. Et du coup, ça a permis de garder les utilisateurs déjà inscrits sur Twitter, tout en ramenant des nouveaux utilisateurs qui auraient pu être tentés par Threads. Mais surtout, le point fort de X, c'est la liberté d'expression. Elon réaffirme souvent son engagement envers la vraie liberté d'expression sur X. Il se positionne comme une alternative plus ouverte comparée à d'autres plateformes, y compris Threads et Instagram. Et ça, c'est une démarche qui a été très attrayante pour beaucoup d'utilisateurs, qui valorise une modération minimale du contenu, malgré toutes les controverses qu'il y a eu avant. Mais évidemment, ça aurait été très simple si avec ça, car Elon Musk s'est exposé à quelques soucis juridiques. Et oui, il y a beaucoup de régulateurs et de législateurs qui se sont intéressés à la rénovation de X, surtout par rapport à la gestion de la modération du contenu et à la sécurité des données. Donc ça a été compliqué pour lui de redéfinir la plateforme selon sa vision, tout en slalomant entre les lois. Et aussi, ce qui a pas mal flingué l'image de X, c'est un peu les méthodes controversées d'Elon Musk, notamment en gestion d'entreprise et en modification des politiques de plateforme. Et ça a eu un gros impact sur l'image de X. Sauf que le problème, c'est que la gestion de la perception que les gens ils ont de ton entreprise, ça a un énorme rôle sur l'attraction de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, même si Elon Musk a eu beaucoup d'innovations pour répondre à la concurrence de Threads, il y a eu quand même quelques complications dans ce procédé. Mais attention, c'est loin d'être fini. Le marché il est rapide et il est en évolution constante. Donc ça m'étonnerait pas qu'avec un petit peu de temps, X devienne complètement révolutionnaire. Comme dit Elon Musk lui-même, il veut répondre aux défis des utilisateurs, mais surtout préparer la plateforme pour l'avenir. Et peu importe les critiques et peu importe les polémiques, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'avenir des réseaux sociaux? Et oui, cette bataille entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, elle veut pas rien dire. Et c'est plus qu'une simple rivalité entre deux gérants d'entreprise. Ça symbolise une période de transformation dans l'univers des réseaux sociaux et de la technologie. On retient quoi? Que l'innovation continue, c'est la clé pour rester actif dans un marché en évolution. Et chacun est libre d'utiliser ses méthodes pour s'adapter à ce marché. En tout cas, moi je suis hyper curieux de voir comment ça va évoluer. Qui va dominer le marché des réseaux sociaux? Zuckerberg ou Musk? T'en penses quoi toi? Est-ce que X va maintenir sa position de leader ou est-ce que Threads va définitivement le dépasser? Donne-moi ton avis en commentaire. C'était Sacha. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je retourne travailler.